ce que Dieu a préparé pour nous ce matin. Nous voyons que dans ce mois, nous sommes dans le mois de jeûne de 21 jours. Et nous voyons que notre Père il nous enseigne beaucoup. Et moi, je suis contente d'entendre ces paroles. Alléluia. Pour se préparer, on va prendre Deutéronome 28, le verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. La parole de Dieu attend de nous dire que si on obéit à sa parole, c'est qu'on écoute, qu'on mette ça en pratique, il va nous donner l'autorité sur toutes les choses de la terre. Alléluia. Alors, dans cette gêne, nous voyons que notre Père, il nous enseigne toujours. Pourquoi il nous enseigne? Il veut que notre vie change. Il veut qu'on transforme notre vie avec un autre comportement. Parce qu'il nous a dit que lorsqu'on va quitter dans cette gêne, il faudrait qu'il y ait un changement dans notre vie. Alors la parole de Dieu aussi attend de nous dire que toi que tu obéis à ça, c'est en te voyant que ta vie, avec ce que tu es avant et aujourd'hui, il y a un grand changement qu'on peut savoir que la parole là, elle dit qu'elle a obéi à la parole là. Déjà c'est vrai, parce qu'avant là, ma joie là, elle n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand changement dans sa vie. Que cela soit notre portion dans le nom puissant de Jésus. Parce que moi, personnellement, je veux avoir un grand changement dans ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu penses à cette parole que tu écoutes toujours, de jour et nuit? Il ne faudrait pas que notre Père prenne son temps pour bosser à toute heure. Il ne dort pas. Lorsque nous dormons, lui, il est dans son bureau. Tout. Il ne peut pas détruire cette personne. Donc, il combat des gens sur cette parole. Pour ne pas qu'ils mettent une mauvaise pensée dans toi. Une vaine parole dans toi. Et avoir la force pour pouvoir pratiquer. Et avoir la domination de tout ce qui est disposition sur la terre. Alors prie l'Éternel qu'il te donne ce pouvoir. Oma isonike pakpaso muso amasra kon nyeso susra bobo okra ke fi glamu yekro ka ti onde na ye fasu mie onde tilen nyeso si ka fa nu onde aseri ke wasie me ke sra bobo ifanga ye fa ipa sra bobo ifanga fa ti fa onde so sanga elitien aseseri ka fa wa woni afa mai nyeso si o awon ye kwa mai so fanga ni o manga mu nga fala ka tina yulem fesu fanga ba blay na ikura ye sie esu na eti amanie isu na de so ikura yule na kakire otra enuka onifatansa emiso sudmanu amen amen alléluia amen. mai gwase Asseyez-vous. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Et par Dieu, nous nous sommes réveillés encore. Comme prend Deutéronome 8. Le verset 17.
Il dit, n'oublions pas que c'est lui l'Éternel qui nous donne la force afin de pouvoir travailler. Et c'est pourquoi il dit, si tu as travaillé, que tu as eu quelque chose, et n'oublie pas l'alliance que tu as tissée avec lui. Parce que c'est lui qui t'a donné cette force. Et tu les as acquéris. Et Dieu nous a donné la force. On a pu se tenir sous nos pieds. Pas que nous sommes trop forts. Mais c'est Dieu qui nous a donné cette force. Amen. Amen. Et s'il nous a donné la force, et il dit de prendre la force pour faire quoi? Il dit de le servir avec cette force. C'est pourquoi nous sommes au devant de lui ce matin. Avant que quelqu'un ne serve l'Éternel, il doit d'abord comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, on est venu écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et hier, avant qu'on ne se sépare, Dieu nous a ouvert encore l'esprit. Avant que quelqu'un ne rentre dans son lieu de gloire, il doit comprendre qu'il a besoin de quelque chose. Ce qui peut donner la force à quelqu'un pour que sa vie soit un succès. C'est le zèle que tu as besoin. Toute personne qui n'a pas le courage pour faire le bien, même si tu veux réussir, mais tu ne vas pas réussir. Donc c'est avec courage on prend pour pouvoir œuvrer. C'est avec courage on a qu'on puisse obtenir quelque chose. Donc quiconque veut réussir doit comprendre qu'il a besoin du courage pour pouvoir réussir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, sois ferme. Amen. Amen. Sois ferme et sois courageux. Et tout ce que tu vas entreprendre te réussira. Et c'est ce que hier nous avons eu à parler. Amen. Et je crois que tu as compris au moins ça. Et nous allons encore poursuivre ce même point. Pour ne pas qu'il y ait une différence entre ce que tu vas entendre aujourd'hui avec hier. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Il dit tout ce qui vous arrive. Afin okpulima suke sango osoma amunu oto amusu isantin se sato amusun oyoma oson amunu yeleke oyo sanga boma amukula fitenu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Quand Dieu dit tu dois avoir le courage avant de réussir, quand quelqu'un analyse la souffrance qu'il a et il réfléchit, il dit est-ce que je peux avoir le courage, la maladie qui est sur moi, est-ce que je peux en sortir, et moi-même ma souffrance là, ce n'est pas petit à faire. Et dans notre famille, et ce n'est pas petit à faire. Là-bas, les sorciers là sont trop terribles. Et là-bas aussi, les choses sont redoutables.
dont tu dois comprendre tout ce qui arrive à un homme. Dieu a déjà donné le courage et la force à cette personne. Donc tout ce en quoi tu ne peux pas avoir force ou courage, il ne peut pas admettre que cela puisse abattre sur toi. Pour que tu puisses c'est parce que Dieu t'a déjà donné la force à pouvoir en sortir. Donc toute personne qui est là et qui souffre, et c'est parce que Dieu t'a déjà donné la force à pouvoir sortir de cette souffrance. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, Dieu a déjà mis ce courage en toi. C'est pourquoi il dit d'être ferme, d'être courageux. Parce que tu peux vaincre. Lorsque Moïse et puis les Israélites venaient, et ceux qui étaient les fils de Moïse, ils étaient nombreux. Mais lorsque Dieu voulait changer Moïse, pourquoi il a pris Josué? Il avait des personnes plus âgées que Josué, qui étaient forts que Josué. Mais Dieu n'a pas pris aucune de ces personnes. Mais il a dit qu'il allait prendre Josué. Ça veut dire Dieu sait que le courage qu'il a mis dans Josué, Josué peut accomplir la mission. De la manière les Israélites étaient compliqués, de la manière leur cœur était compliqué, mais il savait que le courage qui était dans Josué, il pourrait amener ou bien il pourrait supporter. Il était jeune, mais Dieu a mis ce courage en lui. Et lorsqu'il a pris l'héritage, et c'est lui qui a pu amener les Israélites en Canaan. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc rien ne peut être problème sur toi. Et puis Dieu n'a pas mis le courage dans toi pour pouvoir sortir de là. Quelle que soit la situation qui se présente. C'est parce que c'est toi qui te négliges en disant que tu ne vas pas réussir. Sinon la souffrance dans laquelle tu te trouves, Dieu t'avait déjà donné la force de pouvoir triompher de ça. Donc c'est ce qui nous révèle. Sangato amusu na amungumi ye ikula sonto amuso ikula ifa ewula igwe nyamie ikula ifa ewula nkula agwe nyamie su afin okpulima suke sangoto sango okpulima suke sango soma amunu oto amusu isonti sangoto amusu oyoma amusus oyoma oson amunu ye leke sa son yeleke oyo sanga boma amukula fitenu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il dit toute situation. En toute situation, on doit comprendre que ce n'est pas à nous seuls que les situations nous arrivent. Donc les problèmes que nous avons, les problèmes sont de différentes manières. Aujourd'hui, quand tu vois pour quelqu'un d'autre, et puis toi-même tu es effrayé, mais lui-même qui a le problème, mais lui il arrive à supporter. C'est parce que Dieu lui a donné ce courage. Même petite chose. Et toi tu penses, comment est-ce qu'on va faire ça? Mais il y a certaines personnes ils se trouvent dans des défis plus que toi, mais ils arrivent à supporter et ils sortent de là. Quand on entend la sorcellerie dans certains peuples, comme le Nigeria, le Bénin, leur sorcellerie de là-bas, ce n'est pas comme pour nous ici, on fait à la légère. À l'Inde, par exemple. Là-bas, les sorciers de là-bas.
Eux, ils font même de manière ouverte, publique, comme de la manière dont on se promène. Mais il y a des personnes qui sont là-bas. Mais eux aussi, ils arrivent à prospérer. Comme Dieu sait que là-bas, Satan se révèle de manière redoutable. Alors la force pour pouvoir vaincre ces esprits, il leur a donné. Donc, quel que soit de la manière Satan va se révéler, mais ils ont la force de pouvoir réussir. Et au Bénin, ils ont construit une maison de fétiche. Et lorsqu'ils construisaient, ils n'ont pas pris de l'eau pour pouvoir mouiller le sable, voilà, pour pouvoir faire des briques et puis faire monter. Mais c'est le sang humain, ils ont pris pour mouiller le sable et puis construire cette maison-là. Quand, pour qu'une maison soit finie de construire, regardez l'eau même que ça bouffe. Maintenant, le sang humain, là, c'est combien même dans l'homme, jusqu'à ce qu'on puisse prendre le sang humain pour pouvoir construire une maison. Donc, ça veut dire à ce temps-là, les personnes qu'ils ont tuées, ils étaient nombreux à cause de construire la maison de ces fétiches-là. Ils ont tué beaucoup de personnes. Amen. Amen. Mais là-bas, les gens existent là-bas. Ils ont l'autorité sur ces démons, mais aujourd'hui où on parle, ils n'ont plus de force là-bas. Ces fétiches pour lesquels ils ont pris du sang humain pour construire leur maison, ils n'ont plus d'autorité. On mentionne leur nom, ils ne peuvent plus agir. Satan ici les quand ils ont bon ça veut dire Dieu a mis la force, le courage dans ces genres de personnes pour pouvoir triompher de tout ce que Satan va faire. Il dit on n'a qu'à savoir que les situations ne n'arrivent, les problèmes ne s'abattent pas sur nous seuls. Donc pour toi, ce que tu dans lequel tu te trouves, il faut croire qu'il t'a donné le courage de pouvoir sortir de là. Toi-même ne te donne pas la négligence et rester. Un, deux, trois, hier pour moi est dur. Il dit il ne permet pas que une situation qui t'arrive dans laquelle tu n'as pas de force, il ne permet pas que cette situation soit sur toi. Les 21 jours de jeûne. Et il y a des gens qui prennent pour eux 40 jours, bien 42 jours. À chacun sa force. De la manière ta force, le niveau de ta force est là. C'est de cette manière que Dieu te donne de pouvoir faire certaines choses. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te donne la force à pouvoir faire cette chose. Donc tout ce que l'Éternel va te dire de faire, ça veut dire qu'il y a la force qu'il faut en toi. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc en toute situation, il faut comprendre que Dieu ne peut pas te donner un problème, ou bien tu ne peux pas passer par un problème où tu n'as pas de force. Toute situation qui t'arrive, il faut croire que Dieu t'avait déjà donné cette force à pouvoir surmonter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu n'as pas de nourriture, de la manière tu vas faire pour avoir, Dieu t'a donné cette force. Au lieu de mettre ta main sur ta tête et puis pleurer là, il faut juste te lever et puis prendre courage.
Lève-toi, prends courage. Tu vas voir, cette chose va se révéler dans toi. Même si la maladie est comme moi. Mais si Dieu a voulu que cette maladie soit sur toi, ça veut dire le courage pour pouvoir sortir de là est dans toi. Et dit, il n'y a pas une situation qui arrive dans laquelle il ne nous a pas donné cette force. Mais c'est nous-mêmes, on refuse de nous lever. Ou bien on refuse de prendre le courage. C'est pourquoi on demeure toujours dans les problèmes. On demeure toujours dans les humiliations. Donc il n'y a rien sur la terre qui arrive auquel Dieu ne nous a pas donné la solution qu'il faut pouvoir sortir de là. En toute chose, en toute situation, il nous a donné la solution à tout. Donc ce matin, nous tous, on peut réussir. Si toi-même tu te lèves, tu peux réussir. Si toi-même tu prends le courage de pouvoir sortir de ta situation, tu vas sortir. Mais pour dire que cela est impossible, ça veut dire la force même qu'il faut, tu ne pourras pas l'avoir. En tout chose, lorsqu'on dit ça c'est impossible, puisque tu as dit que tu ne pourras pas faire, alors tu ne pourras pas t'efforcer non plus. Parce que tu t'es déjà dit que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi il y a des personnes qui restent continuellement dans leur souffrance. Et ceux qui se lèvent et qui décident de sortir de leur souffrance, et ceux-là, ils arrivent à la fin. Et dans ce matin, je voudrais te dire, dans tout niveau dans lequel tu te trouves, Dieu t'a donné l'autorité. Lève-toi et sors de cette situation au nom de Jésus. Amen. Il reste à ce que toi-même tu te dises, moi je peux réussir. Et là tu vas réussir. Amen. Amen. Et tu vas dire de la manière je suis devenu, comment faire pour avoir cette force? Comme bon, je ne savais pas avant. Et la maladie a déjà eu son appui sur toi. Ou bien la pauvreté est déjà trop sur toi. Ou bien la dépression t'a déjà mis à terre. Et tu te demandes comment faire pour pouvoir sortir de là. Si avant, bon, j'avais entendu ça, j'allais pouvoir me tenir levé. Mais actuellement, même marcher, je ne peux plus. Et où est-ce que je vais avoir cette force? Amen. Amen. Sois attentif. Il dit la force dont on parle, ça ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est Dieu même qui nous donne. La force pour laquelle on dit qu'à toute situation, il nous donne le courage de pouvoir sortir. Il dit cette force ou bien ce courage vient de l'Esprit de Dieu. Comment acquérir le courage? Comment acquérir le courage? Le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est dans l'Esprit de Dieu que se trouve cette grande force. Jean 6. Il dit on doit savoir que la chair ne sert de rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Et c'est cet esprit-là qui donne la force. C'est pourquoi on te prêche la parole de Dieu. Pour que tu puisses savoir que c'est par cet esprit qu'on peut surmonter tout. Toute situation qui arrive à l'homme. C'est cet esprit qui fait que tu peux sortir ou surmonter ton problème. Et la Bible nous dit que c'est lui qui donne la vie. Et ce qu'un homme ne peut pas faire, c'est cet esprit-là qui fait. Et le devoir de l'homme de pouvoir réussir, c'est de pouvoir accepter la parole de Dieu et obéir. Le devoir que Dieu t'a assigné, c'est de pouvoir
Accepter que la parole de Dieu est la vérité. Et puis quoi que c'est la vérité vraiment. Si cela peut être dans ton cœur, il dit l'Esprit de Dieu. De la manière tu as cru, il va te donner cette force. Et tu vas sortir de la souffrance. Si ce n'est pas le cas, la femme qui avait la perte de sang, une personne qui avait la perte de sang pendant 12 années, ça veut dire que cette personne n'avait plus de force. C'est pourquoi quand les femmes accouchent et puis elles saignent beaucoup, elles meurent. Parce que lorsque tu es en train de trop saigner, tu perds les forces. Mais la parole de Dieu nous dit que la femme, elle perdait le sang pendant 12 années. Et lorsqu'on est en train de dire, tu vas dire, oh, ça c'est exagération. Mais ça a été le cas. Dieu lui a donné la force. Sinon, c'est pas tout le monde, elle peut perdre le sang comme ça et puis rester en vie. Si Dieu ne t'a pas donné cette force, tu ne peux pas supporter ce genre de cas. Mais cette femme a eu la force pendant 12 années. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, que si on croit à Jésus, on est guéri. Et dit la femme a cru en cette parole. Amen. La femme a cru en cette parole. Et elle a mis toute sa confiance en disant que c'est la vérité. Et elle a dit en elle-même, si c'est comme ça, Jésus sauve. C'est qu'à tout moment que je vais le rencontrer, je serai rétabli. Donc, ce qu'elle a entendu, elle a cru. Et l'encouragement qu'elle a pris en disant que si elle croit Jésus, elle serait guérie. Et donc, l'Esprit de Dieu a donné cette force à cette femme. Parce que la femme a dit, si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Donc, lorsque Jésus passait, que la femme a entendu en disant que, aujourd'hui, Jésus passe à ton endroit. Il y avait beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. Mais la femme aussi a dit que si elle le touchait, où est-ce qu'elle va avoir cette force? Et une malade, où est-ce qu'elle va avoir la force pour rentrer dans ces milliers de personnes et toucher Jésus? Mais puisqu'elle a cru que si elle arrivait à le toucher, elle serait guérie. L'Esprit de Dieu a mis cette force dans elle. Et malgré ces milliers de personnes, la femme a fait jusqu'à toucher le pan de la robe de Jésus. Pourquoi c'est en bas? Elle a touché. Elle n'avait plus de force. Donc on l'a bousculée, elle tombait. Mais elle faisait 4 pattes à terre. Parce qu'elle a mis dans son esprit qu'elle veut avoir quelque chose. Elle voulait sortir de sa situation. Lorsqu'elle s'est efforcée comme ça, et que sa main a touché le pan de sa robe, pas son corps, mais la robe. Et ce même moment, et à cette même heure, alors la situation a été réglée. On dit qu'elle a touché le pan de la robe, il y a une force qui a quitté dans Jésus. Et donc Jésus s'est vu, étant léger, et la femme aussi a eu sa guérison. Et lorsque tu vois ces gens de guérison, qui a fait? Est-ce que c'est parce que la femme était trop forte? Mais c'est l'Esprit de Dieu. Dans la force dont on parle, ce n'est pas à toi de dire que c'est toi-même qui dois avoir cette force. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va mettre cette force en toi. Mais si tu n'as pas
cru d'abord que c'est Dieu qui peut faire ça, alors la chose ne va pas s'accomplir. Amen. Amen. Donc même si tu es vieux, tu es enfant, tu es malade, quel que soit ce que tu es, il faut croire en ce que Dieu a dit. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, va mettre cette force dans toi. Il dit même s'il ne nous a pas donné la force, nous on ne peut pas œuvrer aussi, on ne peut pas travailler. Deutéronome 8, le verset 18 ou bien 17. Le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. 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 Il dit l'alliance que l'Éternel a tissée avec nous. Il dit c'est lui qui va nous donner ces choses. C'est pourquoi il dit ne nous disons pas en nous-mêmes que c'est nous-mêmes par notre propre force on a pu faire ces choses. C'est par notre propre force on a été guéri ou bien on a pu faire ce travail. Mais que ça soit dans notre cœur que l'alliance que nous avons tissé à l'Éternel, c'est que l'Éternel veut nous donner toutes ces choses. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, il va nous donner cette force. Donc ce que nous devons faire, c'est de croire en ce qu'il a dit. Il faut croire que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Amen. Amen. Et j'ai prié pour une femme. Et elle perdait le sang comme la femme dont on parle dans la Bible. Et il l'a emmenée à l'hôpital. On dit que elle avait une maladie en elle et qu'elle avait fait fausse couche. Et donc c'est cette fausse couche là qui a créé cette maladie. Donc on devait faire une opération afin de pouvoir fermer ou bien boucher la veine de sang qui coulait. C'est en cela qu'elle serait guérie. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu crois en Jésus? Elle dit oui. Elle croit. Et je lui ai dit que il y avait une femme qui perdait le sang, mais elle a cru en Jésus et sa maladie a été guérie. Et si tu crois comme ça, que je prie pour toi aussi sera rétabli. Elle dit oui, je crois. Je lui ai dit viens, je vais prier pour toi. Elle s'est mise en genoux et je priais pour elle, je l'ai oint. Et je lui ai dit, si tu va te laver et lorsque tu vas aller te laver, tu vas plus saigner. Et lorsque j'ai fini de prier, elle était excitée même à aller se laver. Et on m'a appelé le matin, on m'a dit que lorsque j'ai prié pour elle, au même instant qu'elle est partie se laver, qu'elle s'est changée. Son caleçon on n'a plus eu de sang dans son caleçon, tout était sec jusqu'au matin. Amen. Amen. Et donc quand sa soeur l'a emmené encore à l'hôpital et pour lui passer des radios. Et ils ont dit dans les analyses là-bas qu'elle n'avait pas de déchirure, que tout était fermé, il n'y avait aucune maladie dans elle. Et elle dit peut-être c'est l'hôpital là qui ment. Elle est partie à un autre endroit. Ils ont dit la même chose. Qui a fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Et c'est eux-mêmes qui sont partis faire des analyses. Ils ont dit qu'il y a eu déchirure. C'est pourquoi le sang coulait. Mais quand on a prié, ils s'en vont voir encore. On dit il n'y a pas de déchirure à quoi que ce soit. C'est Dieu qui a fait ça.
C'est parce qu'on ne croit pas aux paroles. Et nous-mêmes, on se dit que c'est impossible. C'est pourquoi on reste toujours dans nos problèmes. Sinon, Dieu, lui, fait ça. Et quand on parle de cette femme, et puisque moi-même, de mes propres yeux, Dieu a fait ça. Tout ce qu'on dit, moi, je crois que c'est la vérité. Écoute-toi. Est-ce que tu as déjà réfléchi que ce qu'on a dit là, ça peut s'accomplir sur ta vie? Amen. Amen. Donc, c'est parce que tu t'es pas encore levé. C'est pourquoi Dieu dit, prends courage. La situation dans laquelle tu te trouves, il t'a donné la force. Parce que par son esprit, tu peux être guéri. Par son esprit, tu peux sortir de ton problème. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens 3, 16, 17. Éphésiens 3, le verset 16 à 17. Il dit: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Amen. Na an tra amu angle ye an jana keke nsira yi ke Chris subo an la fintin o jana amu otra amu angle nu ye nsira yi ke o ma an kulale bo fa an kulole bo fa kuro amu bo ma amu jana kekele yi wole wein. Amen. Amen. Voici ce que Paul disait. Il dit, lui, il a su que si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, personne ne peut avoir la force. Et puisque toutes les richesses de gloire sont dans la main de Dieu, la réussite, la clé de la réussite se trouve dans la main de Dieu. Ton succès se trouve, la clé de ton succès se trouve dans les mains de Dieu. C'est pourquoi il prie pour que l'Esprit de Dieu te donne cette force. Et donc c'est quelle force on doit avoir? C'est le fait de croire, avoir la foi en Dieu. Que ta foi soit claire. Que ta foi soit bien fondée. Tout homme qui a une foi qui est fondée et qui dit que Dieu peut faire cette situation, donc celui-là, on dit qu'il est délivré. Dans la force dont on doit avoir, c'est que notre foi doit être éveillée. Comprends Luc 22. Le verset 32. Si je ne me trompe pas, Jésus s'est gagné. Satan et il dit que Satan a prié pour vous être. Voilà. Satan a demandé la permission pour vous cribler. Et j'ai prié pour toi. Que tu ne puisses pas faillir dans ta foi. Et si tu as eu de la force, il faut fortifier aussi tes frères. La force que Dieu veut que tu aies, c'est ça. Dans toute situation dans laquelle tu te trouves, il ne faut pas que ta foi soit diminuée. Amen. Amen. Si ta foi affaiblit, c'est que tu n'as plus de force à pouvoir réussir. Sinon, pour faire la chose, c'est l'esprit. Notre devoir, c'est de pouvoir rester toujours dans la foi. Lorsque tu es dans la foi, alors Dieu, par son esprit, peut te faire œuvrer. Il peut t'utiliser à accomplir n'importe quoi. Et on appelle le Dieu Philippe. Tellement que sa foi était grande. Et l'esprit de Dieu l'a pris
Et il envoyait Dieu l'envoyait. Et lui, il marchait dans les airs. Il voyageait dans les airs. Mais nous qui n'avons pas compris la parole de Dieu, nous on se dit que ce sont les sorciers qui voyagent dans les airs. Si Dieu a besoin de toi tout à l'heure, il peut t'envoyer par le vent voyager et aller à Abidjan pour aller œuvrer là-bas. Et il faut savoir que Satan se fait comme un lion. Et ce que Dieu fait, c'est sur ça Satan copie pour pouvoir faire. C'est pas Satan qui a l'original. Amen. Amen. Par manque de connaissance, on attribue tout au diable. C'est pourquoi Dieu ne nous fait pas faire ce genre de choses. Parce que tu n'as pas ce genre de connaissance. Si Dieu veut te faire faire ça, tu vas croire que c'est la sorcellerie. Ou bien les gens vont croire que c'est de la sorcellerie. Dieu fait voyager les gens dans les airs. Amen. Amen. Il a fait voyager Philippe dans les airs. Et aller faire ce travail et la faire revenir. Donc si tu crois, à n'importe quel moment tu te trouves dans une situation, qu'il y a une situation dans ce lieu, Dieu peut te prendre là et peut aller te projeter à quelque part d'autre où il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit en toute situation, ce que tu dois faire, c'est que tu sois encouragé et dis que oui, Dieu peut faire ça. Et lorsque Dieu a dit que puisque Sarah était vieille, il a dit qu'elle allait enfanter, Sarah n'avait pas cru. Il dit, moi je suis devenue vieille comme ça. Et moi-même je ne désire plus un homme. Et puisque à ce moment la femme, elle n'avait pas ses règles. Et dans la pensée humaine, lorsque une femme est à la ménopause, c'est que son temps d'accoucher est fini. Mais Dieu dit c'est quoi Dieu veut faire et puis il ne peut pas faire. Et les anges lui ont dit il faut savoir qu'à cette même période l'année prochaine lorsqu'on va venir tu as enfanté. Et ce qu'ils ont dit ça s'est accompli. Et lorsque la femme elle enfantait, elle avait 89 ans. Amen. Amen. Qui a 89 ans ici? Notre maman même qui sont vieilles ici, elles n'ont pas encore eu cet âge. Mais si elles ont la foi et qu'elles veulent Dieu à leur âge, elles peuvent enfanter encore. Mais si on dit ça, elles vont dire ne dites pas ça, ça ne peut pas se faire. Amen. Amen. La femme dont on parle, elle était âgée 2 fois que toi, mais elle a enfanté. Dieu vous bénisse. Donc, la force qui est donnée à quelqu'un qui est vieux de pouvoir enfanter. Quand tu vois ce qui donne ça, c'est à ce stade on ne peut plus avoir et ne plus la force de pouvoir enfanter. Mais si tu as la foi, Dieu peut te faire faire ce travail. Amen. Amen. Et pourquoi Zacharie, lorsque sa femme est tombée enceinte, et à ce temps-là, les 2 personnes étaient âgées et elles avaient enlevé même leur esprit du fait d'enfanter. Et on dit c'est à ce temps-là aussi que la femme est enfanté. Donc à cause de la honte, elle s'est cachée pendant 6 mois. Vieille que je suis devenue, comment grossesse encore dans ça? Mais elle a enfanté. Et la parole de Dieu nous dit l'enfant qu'elle a enfanté. Amen. Cet enfant a donné la joie à tout le monde. Amen.
Et voici le travail du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Lorsque tu crois, Dieu te donne cette force. Et tous ces richesses se trouvent dans la main de Dieu. Amen. Amen. Jésus a pris 3 ans pour enseigner les apôtres. Et les apôtres voulaient en mission, mais il leur a dit, attendez-moi. Je vais vous envoyer une aide. Lorsque cette aide viendra, c'est là que vous pourrez travailler. Si un homme pouvait œuvrer à lui seul, et lorsque Jésus avait déjà enseigné les apôtres, il n'allait pas dire, attendez-moi que je vous envoie une aide. Comme prend Actes des Apôtres 1, verset 8. Et Jésus a dit aux apôtres, attendez-moi, je vous envoie un consolateur. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui donne cette force dont je parle. Le courage qu'il faut pouvoir accomplir certaines choses ne vient pas de l'homme, mais vient de qui? De l'Esprit de Dieu. Et ça ne veut pas dire comme tu as la connaissance, tu veux te baser sur cette connaissance. Mais la réussite, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui donne cette force. Ou bien la connaissance dans ça. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont la connaissance, mais malgré leur connaissance, ils n'ont pas pu réaliser quelque chose de bon. Il y a des gens qui ont eu l'argent, mais malgré leur argent, ils n'ont pas pu prendre pour réaliser quelque chose de bon. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'était pas dans eux. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Pour que quelqu'un arrive à faire quelque chose de bon, ou bien pour qu'il puisse sortir d'une situation, c'est par l'Esprit de Dieu qui peut l'emmener à faire ça. Donc ne te soucie pas en disant que nous on est devenus vieilles. Personne n'est âgé que Dieu. Donc Dieu peut utiliser n'importe quelle personne à pouvoir se glorifier. Et si tu arrives à croire, il va te faire les choses qui doivent le glorifier. Mais la seule chose que Dieu recherche dans la vie d'un homme, c'est qu'il doit croire en ce qu'il a dit. C'est ta foi qui donne la force à cet esprit. Et si tu ne crois pas, alors cet esprit ne peut pas avoir aussi de force. Hébreux 10, 35 à 36. Moyole dans quoi osu tra angle na yo nyamie ikunusa na amwanya likenga iwan ofama amu. Hébreux 10 verset 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. 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 Il dit n'abandonnez pas votre assurance. Parce qu'il y a une grande rémunération qui est attachée. Lorsque on met notre confiance en Dieu, la foi de quelqu'un en Dieu, il c'est une chose que tu ne dois pas perdre ton assurance sur ça. Et dire que ça sera plus possible. Il dit que cela on ne puisse pas dire cela. Ce que nous avons l'assurance,
Tu ne faut pas perdre. Et je veux te demander. Et c'est sur quoi tu espères. Il y a des gens qui espèrent être guéris et qui espèrent quitter dans leur souffrance, qui espèrent quitter dans la pauvreté, qui espèrent quitter dans les choses honteuses. Il dit c'est le genre de marche que tu as pris. Il ne faut pas perdre l'assurance. Amen. Amen. Parce que la rémunération est dans ça. Donc Dieu va accomplir ça pour toi. C'est pourquoi il dit si tu crois, il faut avoir la persévérance. Et le succès, c'est une persévérance qu'on a. Si tu n'as pas de persévérance, tu ne peux pas réussir aussi. Donc ce matin, le zèle ou bien le courage dont on parle, c'est lorsqu'on croit. Amen. C'est lorsqu'on a foi en Dieu. Ce que Dieu a dit, je sais que c'est la vérité. Et ne te laisse pas. Ne laisse pas quelqu'un pour pouvoir t'enlever ce chemin au point de dire un jour que c'est impossible. Tous ceux qui ont compris et que ta foi n'a pas encore diminué. Et je me base sur la parole de Dieu. Et je déclare que cette force t'enlève de ton problème au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu qui me fait parler, que cet esprit rentre en toi et t'enlève de cette situation difficile au nom de Jésus. Et le niveau dont ton problème a eu, que l'Esprit de Dieu change cela en joie, en un sujet de joie au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous, je vais terminer. Et cette force dont la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne, on a su que c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Mais comment aussi il nous donne? Puisque lui-même il est esprit, on ne peut pas le voir avec les yeux. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'il existe. Dieu a dit à Moïse que lorsque quelqu'un est en vie, il ne peut pas voir Dieu avec ses yeux. Mais lorsqu'on quitte la terre, c'est là qu'on verra Dieu. Amen. Amen. Et comment faire pour savoir que Dieu nous a donné cette force? Et donc cette force, Dieu envoie ça par connaissance. La force de Dieu, c'est la connaissance qu'il donne. En toute chose, lorsque tu n'as pas de connaissance, c'est là que tu trouves cette chose est plus forte que toi. Mais lorsque tu comprends les contours de la chose, tu sauras que bon, cette chose n'a rien. Actuellement, puisqu'on connaît le secret de Satan, et on sait que ces mensonges il fait, sinon il n'est rien. S'il arrive tout à l'heure ici, je vais le chiter par ses fesses. Amen. Amen. Mais si je n'avais pas su ce mensonge, j'allais toujours fuir au-devant de lui. Mais la force dont la force dont on parle, il nous donne par connaissance. Ce matin, ce que tu es en train d'entendre, tu vas croire maintenant que ta maladie n'est rien. Croire que ta souffrance n'est rien. Lorsque tu comprends ça, et voilà, le bien-être est ta portion. Amen. Amen. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, verset 32 nous dit: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté. Amen. 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 Il dit, au temps d'un roi, lui, il blaguait les gens. Il trompait les gens au point que les autres tuaient, s'entretuaient. Mais ceux qui avaient la connaissance de Dieu, et par la foi qu'ils avaient en Dieu, il n'a pas arrivé à les tuer aussi. Pourquoi eux ont eu cette force? C'est parce qu'eux connaissaient Dieu. Eux, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils connaissaient le travail que Dieu fait. Et donc, parce qu'ils croyaient en ça, c'est pourquoi on ne les a pas tués aussi. Et donc, le temps de la guerre, j'ai l'habitude de dire ça. Et donc, à Dilui, à la frontière, là, on appelait ça cobra sans pitié. Cobra qui n'a pas de pitié. Amen. Amen. Donc, lui, ce jeune homme, il a tué beaucoup de personnes. Amen. Mais lorsque je passais à cette frontière, que je croyais en Jésus, et Dieu m'a dit, si on me demande, de leur dire que je suis serviteur de Dieu. Et donc j'enlève ma carte de prédicateur pour leur montrer en disant que je suis le prédicateur de Dieu. À cette époque, mais c'est pas parole de Dieu, mais c'est pas parce qu'on maîtrisait trop, on avait trop la connaissance. Mais Dieu m'a dit, si on te demande, il faut leur dire que je suis prédicateur de Dieu. Donc, quand il y a un cas de prédicateur, quand Cobra sans pitié, et lorsque j'ai enlevé ma carte de prédicateur, et l'agent de Cobra sans pitié, lorsqu'il vérifiait, quand il a vu ma carte, il a dit que ouais, sur la terre, voici le plus bon des hommes qui est là. Parce que je suis bon. Lui, parce qu'il est en train de faire quelque chose, il a les papiers pour ça. Toi, tu ne vas pas descendre dans ce lieu. Parce que les bonnes personnes, on ne doit pas faire mauvaise chose devant eux. Donc tous ceux qui sont dans la voiture, allez, descendez. 504, ils ont vidé toutes les personnes qui étaient dans ce véhicule. Et donc ils ont dit au chauffeur, va le descendre. Ce qu'on va faire ici, il ne faut pas, ces yeux-là vont voir aussi. Ils ont pris mon seul dans le car pour aller me descendre. Qui fait ça? C'est Dieu. Donc si tu crois en lui, il te donne la connaissance de ton succès. C'est lui qui m'a dit d'enlever cette petite carte. Et si c'est lorsque je vais enlever que Cobra sans pitié là va voir mon importance sur la terre. Donc Dieu nous a donné, Dieu nous donne la force dans la connaissance. C'est pourquoi je t'enseigne cette vérité ce matin. Parce que c'est dans ça que cette vérité, la force va se manifester. Si tu arrives à croire, la puissance de Dieu va te remplir ce matin au nom de Jésus. Amen. Proverbe 24, le verset 5. Ok. Proverbe 24, le verset 5, il dit: un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Amen. 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 Il dit un homme sage a beaucoup de force. Celui qui est sage, il est fort. Donc la sagesse c'est une force. Tout homme qui a de la force tout homme qui a de la sagesse est fort. Comprends le livre d'Ecclésiaste. Il dit la force de la sagesse dépasse la voiture qu'on appelle Caterpillar.
La machine qui déracine les choses. Et même la force a de la force plus que cette machine. Si tu es sale, cette machine ne peut pas te pousser. Et puis quand tu vois les fusils qu'on prend pour tuer les animaux là. Ce sont des fusils qui n'ont pas, qui sont pas effrayants, mais le fusil pour un homme. Et donc ils ont créé les fusils jusqu'à on ne sait pas comment quel modèle même on va créer. Donc l'intelligence de la force de l'homme est trop grande. C'est la sagesse qu'on appelle la force. Donc si tu veux avoir la force, il faut chercher la parole de Dieu à pouvoir la comprendre. Il n'y aura rien qui peut t'arrêter. Amen. 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 Donc quand on dit Dieu nous a donné la force, c'est la connaissance qu'il nous donne. C'est pourquoi il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit les maladies sont devenues trop graves. Ou bien Satan a trop de la force. Mais il dit par manque de connaissance. C'est pourquoi il périt. Alors c'est la sagesse qu'on appelle force. C'est la sagesse qu'on appelle la puissance. La connaissance qu'on appelle force. Tout homme qui a ça, celui-là est délivré. Ce matin, c'est ce à quoi je voudrais qu'on comprenne. Il dit prenez courage, soyez ferme. Et quand il a dit ça à Josué, pour que Josué soit encouragé et qu'il soit ferme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit prends ma parole, médite-la jour et nuit. Et lorsque tu médites cette parole, et tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, ton ami garçon ne va pas te mettre à terre. Et donc Josué, Dieu a témoigné de Josué en disant que personne, un homme, son semblable n'a pas vécu. Ok. Son ennemi ne pourra jamais le vaincre jusqu'à sa mort. Tellement que ce jeune homme a eu de la force. Dans tout combat, il est sorti victorieux. À cause de la force de Josué, il a pu arrêter le soleil. Le soleil qui passe là-haut. Josué qui est sur la terre, il a pu arrêter le soleil. Qu'est-ce qu'il a pris pour arrêter? C'est la connaissance de la parole de Dieu qu'il avait. Amen. Amen. Donc, quand Dieu veut te donner la force, c'est sa parole qui te donne. Si on te dit d'obéir à cette parole, c'est pour ton propre bien. Aujourd'hui, les gens disent que la parole de Dieu c'est pénible. On dit que c'est la chose qui peut te donner la force. C'est par elle que tu peux réussir. La chose qui fait réussir, comment est-ce qu'elle est compliquée? Nourriture là, on ne dit pas que c'est compliqué à manger. Mais parole de Dieu là, tu trouves que c'est compliqué à obéir. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre ces vérités pour que le succès soit notre portion. Et j'espère que tu as compris cette parole. C'est pourquoi à tout moment dans ce jeûne, on doit comprendre sa parole. On veut que notre vie change de niveau. Et ce n'est pas autre chose qui va changer notre vie. Mais la connaissance, la vérité que tu as, c'est ce qui va faire changer ta vie. Si tu n'as pas accepté de connaître cette vérité, tu vas toujours rester dans l'humiliation, dans les misères. Et à cause de ce que cette vérité est sortie, qu'elle te donne cette force afin de sortir de tout problème au nom de Jésus. Amen. Il dit la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est avec la connaissance qu'on pourra triompher. Et puisque Dieu nous a révélé cette vérité, que cette souffrance quitte en toi au nom de Jésus. Amen.
C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas faire discours avec les démons, parce qu'il connaissait leurs mensonges, il connaissait leurs secrets. C'est pourquoi il n'autorisait même pas Satan de parler. Et quand tu dis alors ce matin que cet esprit quitte de toi au nom de Jésus. Je me base sur la parole de Dieu et je dis la sorcellerie quitte de toi au nom de Jésus. Je chasse cet esprit au nom de Jésus en ce matin. Et ceux qui détestent, ceux qui mettent dans l'homme dans l'humiliation ou bien ceux qui détruisent l'homme, que ces forces quittent en vous au nom de Jésus. Amen. Que la parole de Dieu qui est comme la lumière éclaire ton chemin. Que tu puisses voir clair dans toutes tes entreprises au nom de Jésus. Amen. Si tu as compris ces paroles, élève la voix et adore l'Éternel Dieu. Dis merci à l'Éternel parce que tu as la victoire sur tes ennemis et rien ne pourra t'arrêter. Senglemui akwa kande na olenga we klika akloka enya eti e fama male dumada ile e mao ye mie be kwa ga otiri bo be fe so akwe ma sa so nju be ngwanu na odomanfo ebi soso ni manu. Amen. Amen. My bonda ila ni. On acclame pour dire merci à Dieu. D'accord, on a fini pour ce matin.